Bien sûr, bonjour les amis. Une vie des hauts, improvisé. Les mots ont un sens, les mots sont magie, les mots sont images. Dans ce monde où tout est inversé, dans ce monde où tout est inversé, jouons un peu avec les mots et la compréhension des choses. Un monde démon, un monde de démons. Un monde, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, c'est un concept. Et si vous êtes né officiellement sur un bout de papier avec un acte de naissance, c'est pour que vous n'ayez sens dans ce monde, pour que vous n'ayez pas de sens, pour que vous expérimentiez qui vous êtes vraiment et quel est votre pouvoir. Vous êtes mis à l'épreuve. Oui, nous on dit qu'on est en période d'apocalypse. L'apocalypse est la vérité. Il apparaît beaucoup de choses qui se révèlent être fausses ou que l'on peut mettre en doute. Cependant, est-il nécessaire de se perdre dans l'image, la magie de cette illusion qui n'est qu'une illusion? Qu'est-ce que ça change au final? N'est-ce pas là justement une sorte de... comment on appelle ça? Pas les faux alerteurs, mais ah, je n'ai plus le terme. Faux prophètes ou peu importe. Au jour d'aujourd'hui, je m'aperçois que beaucoup de gens sont perdus et ils sont dans le vivant, la vie du vent, V-E-N-T, et non pas dans le vivant, A-N-T, qui se vante d'être en vie et qui le dit qu'il est en vie. Il prononce, affirme, dit haut et fort par tout moyen, dans ce monde de démons, qu'il refuse, qu'il ne consent pas. Il ne consent pas à être le nom N-O-M en majuscule, qui est une illusion. Ah, fraude du nom. Est-ce une fraude ou est-ce une expérience? On va faire une petite parenthèse pour cette fraude du nom, qui commence à l'acte de naissance. Un acte est un bout de papier, est une illusion, est une invention de l'homme, elle n'est pas la loi du créateur originel. Le créateur nous a donné le dominion de ce monde, de cette terre. Il y a la base qui nous permet de concentrer l'énergie qui donne la matière. Et nous sommes dans la matière. Donc nous sommes énergie. L'énergie est valeur. Mais ils transforment, ils prennent cette énergie. Une herse creuse le sol sur 10 cm afin de pouvoir mettre des graines et la recouvrir. Elle cache les graines. Elle cache la vérité. Ils nous ont transformés en graines pour nous cultiver et nous récolter. Pour ce faire, nous sommes nés, naissance dans une illusion,
Et on se retrouve cultivé. Parce que nous nous reconnaissons dans le nom, nous nous identifions, identité, à quelque chose de virtuel qu'ils ont créé, que l'homme a créé. Un bout de papier qui dit « Regarde, tu es ça ». Mais es-tu vraiment ça? Non, tu n'es pas ça. Tu es énergie pure, tu es lumière. Tu incarnes la source. Et la source te fait grandir dans ce monde inversé, dans cette planète bleue qui te tire dessus par tous les côtés, le bleu qui t'aspire ton âme, qui t'aspire le vert IT. Les mots ont un sens. Le langage est important à apprendre, comprendre le langage. Intéressez-vous au langage quantique. Intéressez-vous aux écrits. Les écrits sont des faux en écriture. Rien n'est vrai. Rien n'est vrai. Et pourtant, tous, vous êtes consentants à quelque chose qui n'existe pas, à vous identifier à quelque chose qui n'existe pas. Vous consentez à être le non. Vous consentez à être une illusion. Vous êtes énergie pure. Dans la matière, vous êtes né, sorti du corps de la mère. Vos parents vous ont donné un prénom sur l'acte de naissance originel. Seul votre prénom existe. C'est en marge qu'il rajoute le nom de famille en majuscule, lettre capitale de la capitainerie, du droit de la mer qui va sur la terre. Je ne sais pas comment il faut vous faire comprendre ça. Vous n'êtes pas le nom. Vous croyez que le nom possède la richesse. Vous êtes la valeur. Il n'y a pas d'autre valeur que vous. Cette valeur qui vient, vibre, rayonne, peut créer, peut faire avancer ce monde. Mais elle ne peut pas le faire si vous vous identifiez à quelque chose qui n'existe pas, quelque chose qui est virtuel. L'entité, l'id-entité, on vous transforme en une entité virtuelle, une entité morte, une entité sans vie, une entité de papier et de loi de l'homme. Pour ma part, l'expérience a assez duré. Ce monde est comme une herse, il est commerce. Comprenez les lois du commerce. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que votre nom? Votre nom est commerce. Votre valeur est votre prénom. Celui de l'amour. Donné dans une sorte d'illusion par vos parents qui ont fait confiance à l'État, qui vous ont confié à l'État. Donc, vous êtes la valeur, vous êtes le bénéficiaire avec votre prénom. Si vous êtes le nom, vous n'êtes pas là, vous êtes mort, enseveli par les droits de la mer. Il gère votre patrimoine, votre valeur. Et cette énergie, cette valeur, il la transforme et crée ce monde qui vous entoure avec leurs lois à eux, qui transforme complètement la valeur en quelque chose de virtuel, mais qui permet de rassembler des énergies et de faire sur cette terre quelque chose que vous ne voulez pas. Vous ne voulez pas tant de béton autour de vous, vous ne voulez pas l'effacement des lois de la nature, et vous ne savez pas comment résister. Il est grand temps de saisir que vous n'êtes pas le non.
Le nom étant comme un commerce, vous avez le pouvoir de récupérer l'administration de ce commerce en restant vivant, en vous vantant, vivant ANT, de ne pas être la vivant VENT. Vous n'êtes pas du vent, vous êtes une valeur. Cette valeur a tous les pouvoirs. Cette valeur a le dominion du Créateur suprême. Il vous a confié la mission de créer quelque chose de beau, mais si vous consentez à donner votre pouvoir de création à des entités virtuelles, des entités qui n'existent pas, qui n'ont pas d'âme, comment voulez-vous que votre environnement, dans cette expérience de matière, soit à votre image? Tout est du vent, rien n'est réel. Tous les écrits sont des faux en écriture, des fausses paroles, des détournements. Alors on va être un petit peu positif. Il y a des portes de sortie. Il y a vraiment lieu de comprendre que vous êtes dans un monde virtuel, que vous laissez l'administration de votre vivant à des entités et que vous pouvez reprendre cette administration. Ce sont leurs règles et leurs équerres, leurs constructions. Ils maçonnent. Elles existent puisque elles font notre environnement. Par leurs règles, vous pouvez reprendre votre pouvoir d'être vivant, vous protéger, afin de redevenir le vivant qui peut se vanter d'être en vie, qui peut se vanter de le dire, de l'affirmer et de le prouver. Ne restez pas un bout de papier, ne restez pas le nom. Vous avez tous les pouvoirs. Soyez dans la paix, n'ayez pas de haine. La haine se retournera contre vous. Il faut respecter cette construction maçonnique qui perdure depuis plus de 8000 ans, ou je ne sais pas combien de temps. Elle a le mérite d'être, elle a le mérite de faire grandir, d'élever nos esprits, de faire une expérience dans la matière qui peut nous permettre de prouver à nous-mêmes que nous avons le pouvoir, tous les pouvoirs, et qu'ils ne sont rien, que l'illusion n'est rien. C'est le moment de saisir les règles. Ce n'est pas forcément le moment de perdre du temps avec des apparences. Dire non, c'est faux, la Terre est comme ça ou comme ça, oui, c'est intéressant, ça permet de voir qu'on nous a menti. Effectivement, ce monde est un monde de menteurs. Ce monde est un monde d'inversés. Il est inversé, versé, le verset d'une histoire. La foi doit être en vous, hein, pas ailleurs. Ce rêve, ayez ce rêve entre vos mains. Ayez la maîtrise de ce rêve. Protégez-vous. Il y a des solutions, il y a des portes de sortie pour vous protéger. Protégez votre nom. Protégez cette espèce d'entité fictive qui existe par cette fraude du nom légal, qui vous donnera tout pouvoir.
pour créer ce que vous voulez créer dans l'amour, l'âme. Ils ont volé votre temps. Dans cette horloge de ce monde, ils vous imposent leur temps. Ce temps arrive à la fin d'un cycle, mais va recommencer. Est-ce que vous voulez rester prisonnier de leur temps, ou est-ce que vous voulez être dans votre temps, dans votre propre création? Le temps n'existe pas. Vous pouvez comprendre que vous êtes vivant et que tout est illusion, que la mort est une illusion. Votre corps est un véhicule, un vaisseau. Vous êtes le capitaine de ce vaisseau. Faites vos propres lois de façon intelligente. Il y a du monde autour de vous pour vous aider. Mais ne perdez pas l'espoir. Ne leur donnez pas raison. Si vous donnez raison à une illusion, c'est que vous avez encore du chemin à faire. Soyez honnête avec vous-même. Reconnaissez votre valeur. Voilà ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Soyez en paix. N'ayez pas peur, la peur est une construction. Elle fait partie de l'architecture. Cette architecture, elle peut être démontée par vous-même. Si vous acceptez de prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de qu'est-ce que vous êtes venu faire là. Alors ensemble, nous pourrons changer la valeur des choses. Reprendre notre vraie valeur pour l'exprimer, l'exposer et créer la beauté dans la matière. Repousser le droit de la mer qui inonde la terre. Rééquilibrer tout ça. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. C'était un petit passage. Ça fait longtemps que je n'étais pas passé par là. À bientôt.